Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay, je suis conseiller santé mentale, défense et promotion des droits et je vais vous parler de la notion de consentement en matière de sexualité. L'actualité nous a amené tout un questionnement et j'aimerais, une fois pour toutes, faire le point là-dessus. Parce qu'on dit un paquet de choses là-dessus et bien souvent on charrie. Premièrement, pour qu'il y ait une relation sexuelle consentie, il faut que deux êtres égaux en droit et en pouvoir puissent entrer en relation et que cette relation-là se traduise par cette proximité, cette intimité consentie et ce jeu sexuel consenti pour avoir du plaisir entre les deux partenaires, qu'est la relation sexuelle. Je rencontre une partenaire intéressante, elle me rencontre, nous nous plaisons mutuellement, personne n'est forcé dans l'affaire, et finalement, on s'amuse sexuellement et on se donne du plaisir. Voilà une relation sexuelle. On entre en relation à travers la sexualité avec quelqu'un qui nous plaît. Pour que cette relation-là soit complètement consentie, c'est-à-dire à 100%, il ne doit pas y avoir de relation de pouvoir entre moi et ma ou mon partenaire sexuel. Puisque lorsque la relation de pouvoir existe, il n'y a plus de consentement total à cette relation-là. Je vous donne un exemple. Je suis un patron, j'ai des employés. Une de mes secrétaires me plaît, je lui fais de l'œil et elle consent une relation sexuelle avec moi. Alors, cette relation-là, malheureusement, n'est pas totalement consentie puisqu'il y a une relation de pouvoir entre moi et la secrétaire. J'ai le droit de vie ou de mort sur son emploi, ou peut-être sur une promotion à laquelle elle espère, ou peut-être sur une lettre de recommandation lorsqu'elle quittera l'emploi pour se trouver d'autres travails. Alors, il n'y a pas de consentement total. Si moi, je fais des avances sexuelles à cette secrétaire-là, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un comportement agressif, un comportement où je force l'autre et sur lequel je m'appuie pour forcer l'autre sur un pouvoir bien réel, le pouvoir que j'ai au niveau de cette secrétaire-là. Donc, un consentement partiel, ce n'est pas un consentement total. Et on ne doit jamais initier des jeux sexuels ou tenter de rentrer en relation sexuelle avec des gens qui ne peuvent pas réellement, entièrement consentir. Donc, qui ne sont pas des gens qui sont au même niveau que nous en termes de pouvoir, de liberté de choix. Évidemment, lorsqu'on parle de consentement sexuel, c'est plus facile de prendre un exemple pour lequel tout le monde s'entende au début, et c'est ce que je vais faire. Je vais parler de la relation sexuelle possible entre un adulte et un enfant, ou un adulte et un adolescent. Attention, vous le savez, la pédophilie dans la société, tout le monde déteste ça, et ils ont raison, parce que le petit être qui est un enfant ne peut jamais, au grand jamais, être en relation sexuelle avec un adulte. Parce que pour consentir,
il y a un mur d'impossibilité. C'est comme si on prenait le Soleil, par exemple, et qu'on approchait la planète Vénus du Soleil à 2 mètres du Soleil. Bien, Vénus va être frite, cuite, va s'évaporer, va se sublimer et va disparaître parce que le rayonnement, les radiations du Soleil sont tellement fortes que la planète ne pourra pas résister au pouvoir qu'a le Soleil. Mais c'est un peu la même chose avec un enfant. Quand des pédophiles se confient à moi et ils me disent « Ah, le petit garçon ou la petite fille a consenti parce qu'elle aimait ça », je vous rappelle qu'il n'y a pas de consentement avec un enfant. Même si l'enfant a eu un orgasme, cet orgasme est le produit de la manipulation des organes génitaux. Si on manipule les organes génitaux, on les caresse d'un être humain, normalement constitué, il peut y arriver qu'il y ait des jouissances et un orgasme, même si cette manipulation-là n'est pas consentie. Mais là, vous allez me dire, M. Castonguay, vous perdez votre temps. On est tous au courant de ça, et il n'y a personne qui approuve les relations sexuelles avec des enfants. Non, mais ça fait un bon exemple pour vous expliquer ce qu'est le consentement. Un enfant, par rapport à ses parents, par exemple, n'a pas nulle part où aller. Un enfant de 4 ans ne peut pas dire « je fais mes valises, je vous dénonce à la police ». Et non, il n'a pas ce pouvoir-là. Il ne sait où aller. Donc, il est entièrement captif de la relation. Un enfant est sans défense. Hein. S'il essaie de se défendre physiquement, il va être maîtrisé facilement. Et un enfant n'est absolument pas capable de comprendre la portée des gestes qu'on lui demande de faire. Alors, il y a des adultes qui réussissent à se faire masturber par des enfants et à obtenir le consentement d'enfants pour des attouchements. Et il y a des histoires d'horreur qui vont jusqu'à la pénétration, relations sexuelles complètes, relations sadiques. Enfin, on trouve des enfants qui ont été victimes de relations sexuelles, tués, déposés dans la nature, violés, laissés pour morts. Alors, c'est une question d'horreur. Alors, vous le voyez, là, il y a une grande disproportion entre le pouvoir de la personne qui veut entrer en relation et l'enfant. Et jamais, même au cours d'une activité sexuelle avec l'enfant, on peut parler de relation. On n'est pas en relation sexuelle, il n'y a pas acceptation entre deux individus égaux à consentir à cela. Les enfants se font berner et même culpabiliser par la suite parce qu'on leur dit que si ils se plaignent, cela va faire du tort à la personne. Les enfants sont entièrement manipulés là-dedans. Peut-il y avoir une relation consentie entre un patron et ses secrétaires? Pas vraiment. Parce que le patron aura beau être le plus amical possible, le plus respectueux possible, il n'en demeure pas moins qu'il a un pouvoir résiduel qui est lié à ses fonctions et que la fin d'une telle relation pourrait être catastrophique comme conséquence de la part de l'employé qui refuse ou qui met fin à ce type de relation-là. Donc, c'est impossible. Les Américains sont très vulgaires dans un dicton là-dessus, mais il me semble que ce dicton dit tout. Ils disent « Never fuck on the payroll ». Ne pas faire l'amour sur la liste de paie. Alors, est-ce qu'un professionnel maintenant de la santé, parle d'un psychologue, un sexologue, un psychiatre, un médecin traitant, un gynécologue ou autre, est-ce qu'il peut entrer en relation sexuelle avec ses patients? Absolument pas. Il y a une relation de pouvoir qui est directement liée à la fonction qu'exerce le professionnel de la santé. Donc, encore là, il n'est pas question de penser que madame ou monsieur, le patient, la patiente, a accepté de bonne foi. Il y a toujours subconsciemment une relation de pouvoir entre les deux. C'est encore pire si on parle de psychologue et de psychiatre, parce que dans ce cas-là, la psychiatrie possède déjà un pouvoir coercitif sur le patient. Un patient psychiatrique qui va agir de façon dangereuse pour lui-même ou pour les autres peut déjà être mis sous écrou. Il va être envoyé en garde en établissement pour être traité. Donc, imaginez tout le pouvoir qu'un psychiatre a
par rapport à son patient ou sa patiente, même de mettre fin à sa liberté pour une période de traitement. Donc, c'est impossible de penser qu'il serait louable pour un psychiatre, un psychologue, un médecin ou tout autre professionnel de la santé de courtiser, faire des avances sexuelles, même inviter au resto, au bar pour aller boire. Et on sait que c'est souvent là une prémisse de l'activité sexuelle parce qu'à ce moment-là, les gens en buvant ont fait tomber l'inhibition et ils sont plus prêts à se laisser aller à des activités de sexualité. Donc, à ce moment-là, je vous rappelle que non, il n'y en est pas question. Okay? Ça n'existe pas. Observons maintenant quelques autres types de professions ou quelques autres types d'interventions. Okay? Est-ce qu'il peut y avoir une relation sexuelle entre un professeur d'université, de cégep, de primaire ou de secondaire et ses clients? C'est hautement non souhaitable. D'abord, au primaire et au secondaire, on s'entend que là, c'est interdit parce que le pouvoir du professeur est doublé du pouvoir de l'adulte face à quelqu'un qui n'a pas un consentement. Et lorsqu'on parle de cégep et d'université, encore là, ça pose un grand problème de courtiser quelqu'un, puisqu'encore là, le professeur a le droit de vie ou de mort sur les notes, les résultats, sur l'acceptation au sein d'un groupe. Et malheureusement, je ne pense pas au plein consentement entre une étudiante et son professeur. Alors, il y a tellement de gens avec qui on peut rentrer en relation si on veut vivre sa sexualité dans la vie, que pourquoi choisir dans ses étudiants, ses employés, ou dans des jeunes, des enfants ou autres. Il y a tellement la possibilité en 2017 pour quelqu'un qui veut vivre avec des adultes consentant des relations sexuelles est tellement grande que je ne vois pas pourquoi les professionnels essaient paresseusement, ou des professeurs ou d'autres intervenants, paresseusement d'avoir des contacts avec des adultes qui ne pourront pas donner un entier consentement, même s'ils jurent qu'ils le donnent. Alors, à ce moment-là, on peut se demander, est-ce que un politicien, un policier, un juge, un avocat peut obtenir le consentement sexuel de son client? Absolument pas. Encore là, il y a cette relation de pouvoir qui est immense. Les politiciens ont immensément de pouvoir. Vous n'avez qu'à voir partout dans l'actualité dans le monde, quand un politicien prend le micro, dénonce une situation, parfois ça change tout le destin politique d'un pays, ou d'un parti politique, ou d'une personnalité, ou d'un phénomène social. Alors là, encore là, je ne vois pas en quoi un politicien doit se sentir autorisé de flirter avec les gens qui sont autour de lui dans l'exercice de ses fonctions, et encore moins avec son personnel parlementaire. Alors, on ne parle pas de consentement. Mais vous allez me dire, oui, mais M. Castonguay, même en dehors de ça, quand vous avez dit que la relation sexuelle entre deux adultes consentants ne doit pas comporter d'éléments de pouvoir, qu'est-ce que vous faites des gens qui, dans des jeux érotiques, par exemple, vont s'adonner à du sadomasochisme? Eh bien là, je vous dis que on est à la limite d'une relation sexuelle consentie. Je vous l'explique. Il faut un consentement de la personne qui est sado et de la personne qui est maso. Et il faut un consentement dans des règles et des pratiques très sécuritaires. Hein, vous savez que le sadomasochisme, c'est beaucoup plus de l'ordre de la fantaisie sexuelle que de l'ordre de l'acte. On ne se mettra pas à crucifier quelqu'un et à poignarder des gens pour les pénétrer. Et lorsque ça arrive, eh bien, ce n'est pas un jeu sexuel, eh bien, une agression sexuelle et une voie de fait, ou même un meurtre, voire un meurtre. Hein. Alors, à ce moment-là, je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités dans une relation sado-masochiste d'avoir un consentement. Combien de fois des prostituées que j'ai comme clients viennent me dire, mon client me paie pour une relation sado-maso, et combien de fois des prostituées me disent, je me suis fait violer.
Mon client pense que parce qu'il paie pour une relation sadomaso, il a le droit de utiliser la force et de me violer. Et ce sont des victimes d'actes criminels actuellement dans ce temps-là. Même si la relation sexuelle a été payée, même si le contenu de la relation sexuelle a été négocié, personne ne s'attend sur Terre à trouver acceptable de se faire battre et de se faire violer sexuellement de force. Alors attention, il faut faire attention dans le cas de pratiques sadomasochistes, parce qu'encore là, il y a des excès. Et on est vite sur la ligne du non-consentement. Même si au début, le principe du type de relation avait été entendu entre les deux partenaires sexuels qui n'étaient pas dans un jeu de pouvoir préalable. Alors, je voulais prendre le temps de vous exprimer tout ça parce que la sexualité, c'est quelque chose de beau, de positif, de bon pour tout être humain sur Terre. Mais la sexualité doit se faire entre deux êtres consentants pour s'amuser ensemble, se donner de la tendresse, se caresser et avoir accès au plaisir de l'érotisme dans la sexualité humaine. Alors, c'était Pierre Castonguay qui vous a parlé de la notion de consentement et de la relation de pouvoir. Lorsque vous êtes en doute que vous pouvez utiliser ou exercer une relation de pouvoir sur une autre personne, abstenez-vous à ce moment-là de tenter de rentrer en relation sexuelle. L'univers des opportunités dans la sexualité est tellement grand que vous n'avez aucune excuse pour vouloir et tenir à telle ou telle personne en particulier lorsque vous savez que vous allez briser le contexte d'une relation libre parce qu'elle est, au fond, une relation de pouvoir. Merci de m'avoir donné votre attention lorsque je discutais de ce sujet.